Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 11 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. Olivier Granillic à Jérusalem, et ce matin, Olivier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le Yediot Aharonot consacre sa une aux 5 femmes de l'année 2020. Myriam Peretz, éducatrice et prix d'Israël. Yael Shevar, qui a perdu son mari dans un attentat. La professeure Galia Rav du ministère de la Santé. Noah Kohler, actrice, et Miri Greenberg, qui a vaincu la maladie du cancer. Ce sont les 5 femmes qui ont fait pour les Yediot Aharonot l'année 2020, chacun dans son domaine. Elles écrivent ce matin chacune un éditorial et expliquent à sa façon ce que les femmes peuvent apporter de plus à la société israélienne. Nous avons retenu les mots écrits ce matin par Miri Greenberg, qui a réussi à guérir d'un cancer. Quand je suis tombée malade, écrit-elle, j'ai essayé de comprendre ce que la maladie voulait me dire. Avec des cheveux au sang, maigre ou grosse, aime-toi et apprécie-toi, car il n'existe qu'une seule femme comme toi. Miri Greenberg ce matin dans le Yediot Aharonot à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et puis dans le reste de l'actualité, Olivier, les quotidiens reviennent ce matin en détail sur le retour à la presque vie normale en Israël. Les magasins et les restaurants qui ont réouvert, les vols ont repris, toutes et tous les écoliers ont retrouvé le chemin de l'école. Tout à fait, en effet, avec des images qu'on avait presque oubliées ici en Israël, des restaurants ouverts, des classes d'école pleines et même des photos de mariage avec plusieurs centaines d'invités. La vie, comme vous l'avez dit, Ilana, reprend son cours presque normal, avec un petit bémol tout de même pour le Maariv qui nous explique que près de la moitié des restaurants n'ont pas pour le moment réouvert leurs portes. La raison invoquée, les propriétaires de restaurants et de cafés auraient des difficultés à recruter du personnel, alors que de nombreux employés préfèrent rester en congé. Les mesures adoptées par le gouvernement pour venir en aide aux travailleurs pendant la crise économique déclenchée par la pandémie prévoient en effet que les employés en congé sans solde continueront à toucher des allocations sociales jusqu'à la fin du mois de juin. Et c'est la raison principale pour laquelle les restaurateurs ont du mal à recruter de la main-d'œuvre. Le Yediot Aharonot nous parle, lui, de la rencontre émouvante des élèves de classe de 3e et de 2e qui sont retournés hier à l'école. Cela faisait en effet pratiquement 1 an que ces enfants n'avaient pas étudié dans une classe avec un professeur en face d'eux. Campagne électorale à présent et cet appel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a demandé aux chefs d'entreprise israéliens de manifester devant le ministère de la Justice et contre le conseiller juridique du gouvernement. En effet, certains comme le Yediot Aharonot comparent cet appel à l'appel lancé par le président Trump à prendre d'assaut le bâtiment du Capitole. C'était il y a 2 mois. Benjamin Netanyahou a fait ces déclarations, nous explique le Haaretz, lors d'une rencontre avec des chefs d'entreprise israéliens qui se plaignaient qu'aucun programme de sauvetage de l'économie n'avait été mis en place par le gouvernement. Benjamin Netanyahou leur a répondu qu'il devait s'en prendre au conseiller juridique du gouvernement qui n'a toujours pas validé le projet de loi du ministère des Finances. Allez manifester devant le ministère de la Justice pour faire entendre votre voix, a exhorté le Premier ministre. En réaction, un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu'ils avaient reçu le projet de loi à étudier qu'à la fin de la semaine dernière. Et toujours sur la scène politique, Benjamin Netanyahou a rendu visite à la communauté bédouine du sud du pays hier. Tout à fait, à Rahat, très exactement. C'est ce que nous explique le Israël Hayom. Le Premier ministre a promis aux responsables de cette communauté de s'occuper de la violence qui fait rage dans les villages bédouins. Dans le sud d'Israël, vous méritez de vivre à Rahat et dans chaque communauté sans que les mères aient peur que leurs enfants aillent dans la rue. Nous allons remédier à cela, a-t-il déclaré. J'espère que vous prendrez en main les affaires des Bédouins, car nous ne sommes pas des ennemis de l'État, a répondu le chef de la communauté bédouine de la ville de Rahat, le cheikh Abou Sabit, qui a ajouté qu'il voterait Likoud, car nous savons ce qui est bon pour l'État et bon pour nous, a-t-il ajouté. Benjamin Netanyahou, assis dans une tente bédouine aux côtés des responsables de cette communauté, c'est la photo du jour, en première page du Israël Hayom. Et puis nous terminerons, Olivier, par ce dont nous avons parlé en début de cette revue de presse, à savoir la Journée internationale de la femme qui fait aussi la une du Israël Hayom. Et comme le Yediot Aharonot, le Israël Hayom nous présente des femmes qui ont fait l'année 2020, comme Ruth Pulitzer, PDG de 2 startups israéliennes qui parlent de l'influence de sa grand-mère sur sa carrière professionnelle et sa vie personnelle. Grâce à ma grand-mère, j'ai appris à me connaître
Elle m'a inculqué qu'il était possible de tout résoudre et de tout faire. Ruth parle donc de sa grand-mère âgée de 90 ans, professeure en psychologie, qui a pris sa retraite l'année dernière et qui a fait son alia. C'est la femme qui a le plus influencé ma vie, écrit-elle ce matin dans le Israël Hayom, à l'occasion donc de la Journée internationale de la femme.